Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une thématique qui nous concerne tous, une thématique niveau humaine qui nous, malheureusement, nous sépare de plus en plus les uns des autres. Et il s'agit des ragots. Je vais parler de ces motivations, je vais parler de ses conséquences et aussi comment les éviter, la stratégie pour les éviter. Je vais aussi définir à peu près c'est quoi les ragots. Tu sais, Fongamel, en 2020, et je pense que je l'ai partagé dans une vidéo sur Facebook, je me posais la question, quelle est la personne que je voulais devenir ou bien être après la pandémie? C'est une question que beaucoup peut-être ont ignorée ou bien ne se sont pas posées. Et pourtant, c'est une question qui est très importante parce que après, je dirais cette leçon que la pandémie ou bien cette période ou bien aussi le traumatisme nous a enseigné ou bien a voulu nous enseigner. Nous avons quand même plus ou moins continuer la vie comme elle était avant. Pourtant, les choses ont changé, que ce soit au niveau des prix et surtout, je ne parle pas maintenant de l'argent, bien que je ne le fasse pas très souvent, mais je veux parler plutôt de ce qui me concerne, le niveau humain. Cette pandémie, déjà qu'on était très séparés des uns des autres, cette pandémie, qu'on le veuille ou pas, que nous avons tous, puisque nous sommes là encore aujourd'hui, Dieu merci, nous avons bravement survécu. Mais niveau humain, elle nous a séparés des uns des autres. Et l'une des causes qui nous sépare encore plus des uns des autres, sont les ragots. Les ragots qui ont des conséquences néfastes dans nos vies, qu'on le veuille ou pas, aussi dues aux médias sociaux. Mais avant même les médias sociaux, moi, personnellement, j'avais l'habitude de m'abonner ici en Suisse des grands journaux, tu sais, des journaux nationaux, des journaux de bonne renommée, parce que je voulais apprendre les journaux académiques, on peut dire, parce que je voulais apprendre l'allemand, je voulais apprendre le bon allemand. Et je me servais de ces médias, de ces journaux, pour améliorer mes connaissances en allemand, et ça m'a beaucoup aidé jusqu'à un certain niveau parce que c'était divers, que ce soit au niveau politique, je devais aussi, tu sais, m'informer sur la politique ici en Suisse, et aussi niveau culturel, ainsi de suite. C'était vraiment du bon allemand que j'aimais beaucoup, jusqu'à un certain niveau. Par exemple, l'élection du président Obama, entre autres, où ça a vraiment commencé à me faire un truc dans le ventre parce que dans l'estomac, parce que les thèmes n'étaient plus objectifs, mais c'était plutôt subjectif sur la personne de M. Obama, niveau raciste, tu vois. J'avais déjà constaté cela au niveau des autres journaux et puis je me suis dit, bon, essayons un peu de changer les journaux pour voir le niveau, pour voir comment on peut continuer. Mais la plupart des journaux, avant que je décide après de ne plus m'abonner, parce que je payais quand même tous les mois un certain montant pour ces journaux hebdomadaires, parce que je n'avais pas le temps pour, tu vois, je voulais avoir comme un résumé de tout ce qui se passait dans la vie, dans le monde entier, avec un bon allemand. Et la raison pour laquelle j'ai résilié ce contrat après, c'était justement parce que ça portait sur la vie des personnes. Ce n'était plus parler de la chose, de l'objet, de ce qui était, que je voulais me former. Si je veux me former d'une thématique, c'était plutôt, par exemple, le directeur d'une société, le directeur ou bien la directrice de cette société, tu vois, ainsi de suite, qui était mise en front, ou bien même de la politique. Mais c'était pas là, je ne me renseignais pas au fait. Et parce que ça me dérangeait avec le temps que j'ai résilié. Parce que je me disais que
on ne sait pas à quel point en portant des ragots sur la vie privée d'une personne, ça peut avoir des conséquences négatives dans la vie de cette personne, parce qu'on ne sait pas, on oublie que cette personne, c'est l'enfant d'abord d'une personne. On oublie que cette personne, par exemple, le directeur ou bien la directrice d'une société ou bien le membre d'un parti politique, c'est aussi le père d'une famille, et que ce père d'une famille a des enfants. Ça, on ignore souvent. Et malheureusement, je dois dire qu'avec les réseaux sociaux, ce n'est pas devenu meilleur, parce que ça continue comme ça. Et pour revenir à ce que j'ai dit au début, ce sont des énergies, ce sont des causes qui nous séparent encore plus des uns des autres. En passant de cette pandémie, ça ne s'est pas amélioré, parce que plus les gens se sentent victimes, que ce soit au niveau du travail, c'est aussi là, au niveau de la famille, je ne veux pas dire famille en tant que telle, mais c'est plutôt l'extérieur, au niveau du travail, au niveau de tout ce qu'on fait, ou bien même qu'on poste dans les réseaux sociaux, ça devient très très négatif. Et quand un commentaire négatif, parce qu'une personne a vu ou bien entendu quelque chose, ça peut même être seulement, c'est souvent les fausses informations, tu vois, sur une personne, les informations qui ne sont pas fondées et qui sont propagées comme ce qu'on a vécu, ce qu'on a appelé le virus. Et ça atteint rapidement le monde entier. Justement, il suffit juste d'un clic et puis c'est propagé. Je me rappelle par exemple de Madame Michelle Obama, qu'on disait qu'elle était un homme, tu vois. Et ça a été, si cette vidéo, bon, je n'ai pas regardé cette vidéo, mais justement ces journaux dont je parlais, quand j'ai commencé à lire ça, je me mis à côté. Parce que ce n'était pas fondé. Il faut juste prendre quelque chose pour, n'est-ce pas, dénigrer la personne. La personne qui écrit, qui met ces informations, son but à elle, c'est pour dénigrer la personne. Mais elle ne sait pas pour se sentir meilleure, tu vois. Parce que aussi, le but de ces ragots, aujourd'hui, parce qu'on veut rabaisser d'autres personnes, ces personnes-là, on veut les mettre on veut, au fait, nous-mêmes, nous qui émettons ces ragots, on veut avoir le sentiment illusoire, je dis bien illusoire, d'être mieux que ces personnes. C'est illusoire parce que c'est faux. Parce que quand, par exemple, on met un mensonge sur la personne ou bien des ragots sur une personne, c'est parce qu'on veut se sentir mieux que la personne. Et c'est devenu une sorte comme j'ai dit, le virus, de se mettre ensemble avec des groupes pour se sentir mieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. C'est aussi avec les races, ainsi de suite. C'est ainsi que les races sont, la division humaine, raciale est née, entre autres, tu vois, pour se sentir meilleur, pour se sentir, je ne sais pas, supérieur à d'autres personnes, ainsi de suite, alors que c'est faux. Et comme j'ai mentionné, on oublie souvent les conséquences. Moi, je regarde plus les conséquences humaines. Parce que j'ai vu ici en Suisse, crois-moi, des bonnes personnes, des leaders qui ont souffert à cause de ces ragots, qui ont souffert, d'autres même qui n'en pouvaient plus, et d'autres, n'en parlons même plus d'autres qui malheureusement ont perdu leur vie et aussi leur famille souffrir. Et nous, ou bien ceux qui lisent, et ceux qui consomment cela ne sont pas souvent au courant, ne savent pas souvent. Et je ne veux pas dire que nous sommes tous de mauvaises personnes. Nous le faisons souvent dans l'ignorance. Et je profite de cette vidéo vraiment, vraiment, parce que ça prend encore de plus en plus de l'ampleur. Cette vidéo doit servir comme de prévention. Si toi, par exemple, comme j'ai dit, hein, on peut être victime des ragots au niveau de la société, où on travaille au niveau du travail, ainsi de suite, au niveau d'un groupe social,
ainsi de suite. Que ce soit sous forme de victime ou bien sous forme de persécuteur, c'est-à-dire de faiseur. Hein. Donc, de bourreau, comme on pourrait l'appeler. Donc, cette vidéo est forme de sensibiliser parce qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré une femme que je ne connaissais pas. Moi, je suis très ouverte et je parlais avec la femme. C'était la vidéo précédente que j'ai faite dans un beau parc. On sortait, on discutait. Une personne inconnue, elle avait besoin de parler et en parlant, moi je ressens, en parlant, je prête toujours mon oreille quand j'ai le temps. Elle me disait, cette période pandémique, elle nous a rendu encore plus méchants, encore plus distants des uns des autres, encore plus inhumains des uns des autres. Et nous, les êtres humains, c'est nous qui formons l'humanité. Nous devons nous rappeler de nos valeurs humaines. Et plus nous les démontrons, ou bien nous y revenons, déjà, prenant pas la conscience, et plus nous allons voir que ce monde, on peut le changer. Chacun de nous a la possibilité de changer ce monde. Chacun de nous. Et si tu es par exemple dans un groupe, ou bien tu connais des personnes, ou bien tu te fais ami, parce que c'est souvent là le début, n'est-ce pas? On se fait des amitiés, justement une amitié qui commence avec des ragots, des racontas, sur des commérages sur une autre personne. Beaucoup d'amitiés se forment comme ça, mais ce ne sont pas des amitiés. Donc si par exemple toi, je dirais j'en ai dans les sociétés, hein, surtout la récente aussi, où j'étais, j'avais ce camarade, hein, il venait tout le matin, surtout encore pendant ma période d'essai, il me disait, il parlait toujours de la compagnie, des dirigeants de la compagnie, et moi je prenais ça au début, je me disais, mon père, comme on dit en mon père, laisse-moi, je viens d'arriver, quoi. Mais je le disais à l'intérieur, tu vois. Mais parce que tous les matins avant 8 h, il venait parce que je commençais toujours très tôt, j'aime bien commencer tôt. C'est la première chose, le commérage, seulement les dirigeants d'en haut. Et moi, je me disais, oh non, laisse-moi au moins commencer à gagner mon argent, à gagner mon pain, je suis là pour ça, tu vois. Mais lui, il était là depuis des années. Mais après, parce que j'ai refusé, je me suis dit non, je ne vais pas cultiver cela, je ne vais pas ouvrir cette porte. J'ai commencé à mettre ma casquette de thérapeute en lui ramenant sur la réalité. Pourquoi il est là, si ça ne lui plaît pas, s'il est contre les dirigeants, ainsi de suite. Donc, je ne voulais pas lui donner accès à cela parce que ce qui est encore très important, c'est comme c'est des saletés qu'on se jette. Donc, si j'admets cela, c'est la saleté du poison, comme Dr Maya Angelou, à son âme, le dit souvent. C'est du poison que j'accepte, qui va entrer dans ma peau parce que ça se transmet par l'eau, par l'énergie. Et l'eau, c'est une énergie, c'est très puissant. Tu sais qu'on a fait des recherches sur l'eau positive et l'eau négative. Yamamoto, je pense qu'il a fait par son âme des recherches énormes sur l'eau. Donc l'eau, la salive, quand on se parle, quand c'est négatif, c'est pas parce qu'il ne faut pas penser qu'on le fait à une autre personne. On se le jette mutuellement comme ça. Donc il faut dire stop à cela. Il faut dire non à ce poison-là, parce que tu vas porter cela et tu vas transmettre cela à une autre personne. Ça, on l'ignore souvent. Donc, si toi, par exemple, tu en es fait comme une habitude, commence à réfléchir parce que ça va revenir contre toi, tôt ou tard. Et pense aussi à l'autre personne qui est aussi l'enfant d'une autre personne. Comme toi aussi, tu es l'enfant d'une personne. Honore-toi, honore ta maman, honore la maman de cette personne, honore sa famille et tu verras que tes enfants aussi, et ça va te revenir. C'est comme l'honnêteté dont nous avons parlé dans la dernière vidéo sur les caractères
L'honnêteté, comme une belle âme l'a dit dans la vidéo de Philippe Simon de Investir au pays, l'honnêteté ne rate jamais sa cible. Et c'est ça, l'énergie positive ne rate jamais sa cible. Si tu émets l'énergie positive, on peut appeler cela du karma, elle va tôt ou tard, sans même que tu ne t'attendes à cela, elle va te dire merci, elle va te retrouver la même chose avec l'énergie négative qui sont les ragots pour moi et qui nous perdent du temps. Et avant de continuer ici en te donnant le reste, j'aimerais commencer ceci avec, par définir les ragots, ainsi de suite. J'aimerais continuer avec la citation de Anna Eleanor Roosevelt. C'est une grande dame américaine, une première dame américaine de 1933 à 1945. Elle a fait un travail énormissime dans, je veux dire, les droits des hommes. Ce dont nous profitons aujourd'hui, elle a été là-dedans. Mettre les droits des hommes, pour moi, ça sonne un peu bizarre de temps en temps de me dire, je suis un homme, pourquoi est-ce que je dois me battre encore pour être un homme? Mais c'est ça justement, c'est pour ça que nous devons, parce que nous les êtres humains, nous avons perdu c'est quoi le sens de l'humanité. Et elle, pour le respect de l'être humain, pour le bien-être de l'être humain, elle s'est engagée corps et âme. Elle a eu même ce bel, affectueusement on l'appelait la première dame humaine, la première dame des humains, First Lady of Human. Juste pour son intégrité, son combat pour l'être humain, pour le bien-être, les droits des êtres humains. Et elle a dit cette belle citation. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Et les petits esprits discutent des gens. Donc maintenant, je vais continuer avec ce que j'ai préparé. Et comme j'ai mentionné, c'est sous forme préventive, pédagogique, sociale, humaine que je fais cette vidéo pour nous rappeler, nous tous, que ce que nous émettons dehors, nous devons faire attention aux commentaires que nous laissons dans les vidéos, aux messages que nous faisons aux uns des autres, dans les groupes contre d'autres personnes. Ça peut avoir des conséquences néfastes, des conséquences que nous ignorons. C'est par exemple à cause de notre ignorance, parce que ce n'est pas toujours je veux dire, consciemment, on le fait souvent d'une façon très inconsciente, mais ça peut avoir des retours aussi contre nous. Alors, les ragots sont des informations non vérifiées ou des rumeurs qui circulent sur les personnes, souvent accompagnées de commentaires ou d'interprétations subjectives. Ils impliquent généralement des détails intimes, les événements scandaleux ou des aspects de la vie privée des individus. Et maintenant, je vais donner des habitudes que les ragots ont dans notre société, les raisons. La curiosité et divertissement, je vais juste les énumérer. Pourquoi les ragots sont devenus des habitudes dans notre société. Premièrement, la curiosité et le divertissement, le besoin d'appartenance à un groupe social, diffusion des informations, la dynamique de pouvoir, les médias qui sont aujourd'hui, encore les médias sociaux, qui ont encore de plus en plus d'ampleur dans nos vies, partout. Et quelles sont les motivations derrière? Les motivations sont satisfaction personnelle, les besoins de se sentir inclus, les recherches de divertissement,
La recherche de divertissement dans le cas où, en écoutant ou en partageant des ragots, on peut se distraire de sa propre vie, n'est-ce pas, et trouver de l'intérêt dans la vie des autres. Ça, c'est important. Je vais encore le relire. Recherche de divertissement, parce qu'on fuit souvent sa propre vie. En écoutant ou en partageant des ragots, on peut se distraire de sa propre vie et trouver de l'intérêt dans la vie des autres. Quatrième, le renforcement des liens sociaux, dans le sens où en partageant des ragots avec d'autres personnes, certaines personnes cherchent à renforcer leurs liens et en créant des camaraderies. La curiosité, la cinquième motivation, et aussi le besoin de se sentir informé. Je dois mentionner que les conséquences sont très négatives. Maintenant, je vais énumérer les conséquences. Les conséquences sur la vie des personnes sont très négatives, néfastes, comme j'ai parlé tout à l'heure. Quelles sont les conséquences que les ragots ont sur nos vies? La détérioration de la confiance, la propagation des fausses informations, la destruction de la réputation, l'isolement social. L'isolement social, je vais éclaircir ceci. Les ragots peuvent conduire à l'isolement social de la personne visée. Les individus peuvent craindre d'être jugés ou critiqués et choisir de se retirer des cercles sociaux pour éviter les ragots. Ça, c'est entre autres. Le climat de méfiance, c'est la sixième conséquence que j'ai énumérée. L'effet professionnel. Les ragots peuvent également avoir des répercussions sur le plan professionnel. Ils peuvent nuire à la carrière d'une personne en discréditant son travail ou en ternissant sa réputation au sein de l'entreprise ou de l'industrie. Maintenant, je vais partager les stratégies pour comment tu peux gérer, comment nous pouvons gérer les ragots. Rester calme et réfléchi. Ne pas propager des ragots. Comme j'ai donné l'exemple avec le frère tout à l'heure, ou bien le collègue, le collègue de service, c'est un frère. Ne pas propager les ragots. Quand une personne, par exemple, si maintenant tu sais que tu as une soeur, un frère, ainsi de suite, un collègue, camarade, qui est dans le sens, et c'est votre, disons, l'habitude que vous avez fait, c'est pas un comportement, c'est juste de l'habitude, tu peux le ramener diplomatiquement à une autre thématique. Consciemment, par exemple, sur planifier un week-end ou bien sur vos enfants, ainsi de suite. Par exemple, mais ne pas propager les ragots. Confronter les ragots avec tact. Ça veut dire quoi? Si tu te sens à l'aise, tu peux confronter la personne qui propage des ragots. Exprime ton désaccord et explique que tu ne souhaites pas participer à ce genre de type de comportement. Utilise un ton calme et respectueux pour éviter d'aggraver la situation. Ensuite, la quatrième stratégie privilège la communication directe. La cinquième stratégie, entoure-toi de personnes de confiance. Ça veut dire quoi? Trouve-toi des personnes de confiance à qui tu peux parler Trouve-toi des personnes de confiance à qui tu peux parler des ragots. Elles peuvent te soutenir émotionnellement et t'aider à mettre les choses en perspective. Leur soutien peut également renforcer ta résilience face au ragot si tu es une victime, n'est-ce pas? Maintenant, la sixième, maintenir une attitude positive. Concentre-toi sur ton bien-être et ta croissance personnelle. Évite de laisser les ragots
affecter négativement ta vie, investis ton énergie dans les activités qui te rendent heureux ou bien heureuse. Entoure-toi de personnes positives et garde une attitude optimiste. Il y a quelque chose que je dois souligner ici, c'est qu'il faut chercher de l'aide. Si tu es victime de ragot, si c'est dans une société, tu peux en parler à ton supérieur, ainsi de suite. D'abord conforter la personne calmement et chercher de l'aide, ou bien que ce soit dans la société. Si tu trouves que tu peux en parler dans la société, tu le fais, ou bien tu cherches de l'aide à l'extérieur de la société si tu te sens mieux à l'aise. Tu peux en parler au sein de ta famille, commençant, parce que parler libère, parler ça aide, ou alors te chercher de l'aide professionnelle. Mais fais tout sauf rester dans cette énergie de victime, parce qu'après, ce qui va s'en sortir, c'est que tu vas aussi les propager. Évite ce genre de groupe, évite d'être victime, évite de les propager. Et comme mentionné, prends le courage de les affronter si possible. Et je crois que si chacun de nous essaye de faire quelque chose, nous pouvons ensemble nous concentrer tous sur notre bien-être émotionnel et sur la promotion d'une culture de respect et de bienveillance. Je crois que c'est ça qui définit entre autres l'être humain, la société que nous voulons créer, le monde que nous voulons créer, le monde de bienveillance. Quand j'écoute les aînés, beaucoup d'entre eux disent, les aînés, qu'il y avait encore des personnes de bienveillance. Où sont passées ces personnes-là aujourd'hui? Mais nous sommes toujours en train de nous jeter les points, c'est-à-dire nous jeter les torts les uns des autres. C'est toujours les gens, c'est toujours les autres. Personne ne prend la responsabilité. Nous devons commencer à prendre chacun de nous sa responsabilité et faire de sa part. Donc, j'espère que cette vidéo va nous aider, chacun de nous, mutuellement, à faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous consommons, c'est aussi une forme de consommation, à ce que nous propageons, en nous rappelant que je suis l'enfant de quelqu'un, tu es l'enfant de quelqu'un. Si j'honore ma mère, si j'honore, comme on le dit souvent, mes parents, je crois que beaucoup de chrétiens vont le reconnaître, honore ton père et ta mère. Si tu honores ton père et ta mère, pourquoi ne pas honorer le père de la mère de l'autre personne? Parce qu'à la fin, c'est aussi ma mère, ta mère. À la fin, nous ne formons qu'un. Parce que nous venons tous de la même source. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je te dis be you and do you. Bye.